Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis actuellement au MWC pour vous présenter donc sur le stand de Samsung le nouveau Samsung Galaxy Note 8.0. Je vous propose donc un écran de 8 pouces avec une résolution WXGA, Android 4.2 pour l'instant avec une mise à jour probable pour vers 4.2 plus tard, un processeur quad-core à 1,6 GHz, 2 Go de RAM et à partir de là 16 ou 32 Go, un APN de 5 mégapixels avec autofocus et une caméra visio de 1,3 mégapixels. On sait qu'il fait 7,95 mm en épaisseur et il intègre une batterie de 4600 mAh. Voilà, comme vous pouvez le voir, il tient plutôt bien dans la main. Hop, voilà, je vais vous montrer ici parce que je suis avec une main là. Donc il tient plutôt bien dans la main et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Je sais que sur l'iPad mini, on m'avait Apple avait intégré une technologie qui permettait de poser son pouce et là je suis quand même content de retrouver des bords parce que voilà quoi, c'est une question de visibilité et c'est vrai que c'est pas mal. Au niveau du design, pas de surprise, hein, c'est soit un Galaxy Note 2 géant, soit un Galaxy S3 encore plus géant, soit un Galaxy Note 10.1 un peu plus petit. Sur Galaxy Note 10.1 pas trop parce que c'est vraiment le design typique du Galaxy Note 2 et du Galaxy S3. Voilà, donc à partir de là c'est plutôt pas mal et une des choses qu'on va tester, hein, c'est tout simplement hop, je lance S-Note et c'est vrai qu'il réagit au doigt et à l'œil. Donc là je vous avais déjà écrit un petit message. Je continue avec un petit truc en noir hop, pour vous montrer et c'est là où vous voyez que ça réagit super bien. Alors ils ont fait beaucoup de progrès en termes de technologie et là-dessus c'est assez impressionnant quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près hop, voilà, je vais sauver le truc. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. C'est une tablette qui est plutôt bien faite. Bon, effectivement, la résolution peut paraître un peu petite, surtout que maintenant on commence à avoir des smartphones de 5 pouces et tout ça avec du Full HD. Mais dans l'absolu, c'est vrai que ça répond pas mal. Je vous montre par exemple pour l'affichage d'une page web, c'est en l'occurrence le Journal du Geek. Et vous pouvez voir que l'affichage est plutôt pas mal, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage, ça fonctionne assez bien, c'est assez fluide. Bon, ça gagne un peu parce que c'est en train de charger là, mais dans l'absolu, c'est une tablette qui est plutôt sympa. Donc c'est vrai que c'est pas la finition d'un iPad mini, mais j'avoue que c'est pas si mal. Maintenant je connais pas, là j'ai pas le prix là tout de suite parce que j'ai pas encore lu le CP forcément, mais on devrait retrouver un prix assez similaire à la concurrence. Et contrairement au 10.1 où j'avais l'impression d'avoir un stylet qui flottait un peu, là le stylet fonctionne vraiment mais vraiment très bien et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est vraiment appréciable quoi. C'est ce côté où vous voyez là, ça suit le mouvement et c'est assez impressionnant. Franchement c'est contrairement à un Galaxy Note 2, même sur un Galaxy Note 2 vous avez l'impression d'être trop sensible sur l'écran, là ici là on peut pas l'écrire avec le doigt, donc tout l'avantage. Donc comme je disais, alors je trouvais un peu comment dire trop sensible avec un Galaxy Note 2, ici hop, ça marche très bien et sur une application de notes vous pouvez voir que je peux poser ma main, ça pose aucun souci, donc c'est vraiment pas mal du tout quoi. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le journaldugeek.com.